Ah. Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc une petite vidéo achat dans ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est-à-dire une présentation d'un steelbook, mais voilà, très rapide, de quelques amarrets Blu-ray et de 3 DVD. Oui, du DVD. Alors, le premier film, le steelbook, c'est The Passenger, que j'ai trouvé à Auchan à 4,99 €. Alors le steelbook a rien d'extraordinaire. Mais je savais que j'allais pouvoir revendre la marée assez facilement, ça a été le cas, hein. Je l'ai vendu 3 €. Donc pour 1,99 €, avoir le steelbook à la place de la marée, c'est très bien, ça me va très très bien. Les steelbooks globalement de tous ces films, hein, style Taken, tout ça, ils sont pas incroyables, hein, les films de Liam Neeson. Alors il y a des éditions spéciales, mais je veux dire celui qui sort de façon classique en France, généralement c'est des steelbooks où il y a vraiment rien d'extraordinaire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors l'histoire de Passenger, c'est Liam Neeson, hein, qui prend son train de banlieue comme à chaque fois. Mais là, il reçoit un appel d'un mystérieux inconnu, hein. Il va devoir identifier le passager caché dans le train avec je ne sais plus quel enjeu. Mais il va devoir agir vite pour son salut et celui des autres passagers, si je ne m'abuse. Alors j'ai pas vu ce film, hein, je me souviens de la bande-annonce, je me souviens, voilà, c'est du Liam Neeson assez classique, hein, mais ça a pas l'air mauvais du tout. Ensuite, pour ma filmo Leonardo DiCaprio, j'ai pris ce film de Ridley Scott, Mensonge d'État, hein, j'avais le DVD, donc j'ai upgradé. Donc il y avait également Russell Crowe. C'est deux mecs qui sont à la traque d'un terroriste. Film d'espionnage dans toute sa splendeur, bien sympa. Alors là, un monument, enfin pour moi, hein, du cinéma de la science-fiction. C'est le Stargate, hein, en Blu-ray avec Kurt Russell et James Spader, avec piste française. Alors je sais plus s'il vient des États-Unis ou d'Angleterre. Toujours est-il que j'étais ravi au moment où je l'avais chopé. Très très bon film, hein, mélange de science-fiction, on va dire de tout ce qui est civilisation égyptienne, hein. C'est un peu un medley de tout ça. Kurt Russell, il campe un rôle bien bourrin de soldat, mais vraiment sympa. Et James Spader, c'est plus le scientifique. Très très bon film, hein, dont il a tiré une série qui a duré 10 ans avec Richard Dean Anderson entre autres, mais Stargate, le film, ouais, c'est un film que j'avais en laserdisc, il est vraiment exceptionnel, et le Blu-ray est très bien, donne un très très bon rendu, hein, avec un master de qualité. Il y a pas longtemps, je vous ai présenté Poltergeist, hein, dans les films que j'ai opposé à Adrien, et j'ai trouvé hier Poltergeist 2, donc très content de rajouter ce film. Je vais pas reparler de Poltergeist, donc ça c'est la suite. Alors je sais que c'est un peu moins bon que le premier, comme malheureusement souvent. Pas toujours, hein, il y a des contre-exemples. Je pense notamment tout de suite à Batman le défi par rapport au premier Batman de Burton. Moi, Batman le défi, c'est vraiment... je crois mon préféré de tous les Batman. Bon bref, Poltergeist 2, très content de l'avoir trouvé, pas commun, je l'ai trouvé dans un cash en France à 6 €, 5,99 €, franchement, rien à dire, très content. Alors, 2 films pour ma filmographie de Mark Wahlberg, peut-être 3, je ne sais plus... Non, 2, je dis pas de conneries. Alors, Les Rois du désert, en gros, George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube et un autre, je sais plus le nom de l'acteur, je crois qu'ils sont 4, hein, plutôt. Bon, il doit pas être suffisamment important pour être sur l'affiche. Ils sont soldats en Irak et ils vont essayer de choper une petite fortune, hein, de l'or amassé, volé par les troupes de Saddam Hussein, et ils vont essayer de choper ça avant de quitter l'Irak. Excellent film, franchement très très bon. Ensuite, 22 Miles, toujours avec Mark Wahlberg. Donc là, en gros, ils doivent exfiltrer un flic, je pense, et l'amener à un avion. Du lieu où ils doivent l'exfiltrer jusqu'à l'avion, il y a 22 miles, donc à peu près un bon 30 km. Mais ils vont avoir une horde de mercenaires qui ne l'entendent pas de cette oreille et qui vont tout faire pour empêcher qu'ils arrivent à ce fameux avion. Un film avec Matt Damon et le regretté Heath Ledger, la belle Monica Bellucci, c'est les frères Grimm, un petit peu à l'image de Hansel et Gretel, hein, deux frères qui sont associés pour combattre les créatures démoniaques.
Voilà. Content de l'avoir aussi, ça. Un film pour ma filmo, Al Pacino, Sea of Love. Alors, c'est un flic, il va tomber amoureux d'une nana. Il enquête sur un tueur en série, si je me souviens bien. Plein de meurtres sont commis. Et la nana dont il va tomber amoureux il va vite se rendre compte qu'il y a un petit lien qu'il y a un lien avec les meurtres. Et voilà. Donc tout s'en mêle. Pour ma filmo, Daniel Day-Lewis, Au nom du père, film que j'avais en DVD et que j'ai chopé hier en Blu-ray, donc très très content également. Film pas commun à avoir entre les mains dans les caches, enfin bon, en tout cas moi c'est la première fois. Donc il y a aussi Emma Thompson qui joue dedans. Donc c'est l'histoire vraie, c'est l'histoire d'un mec qui est suspecté d'avoir commis des attentats au nom de l'IRA et qui va être condamné à la prison à perpétuité. Voilà, et c'est donc le combat pour prouver son innocence. 3 films pour ma filmo De Niro, donc Mafia Blues 2, La Rechute. Donc avec l'excellent Robert, certes, mais Billy Crystal, moi qui est un mec que j'adore La Vie, l'amour, les vaches, j'adore, comment il s'appelle ce truc, putain, je vais pas m'en souvenir. Donc quand Harry rencontre Sally, évidemment, avec Meg Ryan. Donc Mafia Blues 2, La Rechute, bon, on sait de quoi ça traite, hein, c'est Robert De Niro qui a un mafieux, pardon, plus ou moins repenti, enfin, puis qui a des crises existentielles, etc. Et là, il est arrivé à la suite de sa condamnation, je crois, dans un hôpital psychiatrique, si je me souviens bien. Oui, ouais, c'est ça. Il est en prison, il va se retrouver dans un hôpital psy. Billy Crystal, c'est le psychologue, voilà, qui est chargé un peu de lui. Hein. Men of Honor, alors avec Robert Downey Jr. Avec Robert Downey Jr., c'est pas mal ça. Avec Robert De Niro, pardon, et Cuba Gooding Jr. Donc Men of Honor, c'est l'histoire du premier Afro-américain qui a intégré l'équipe de plongeurs de l'armée américaine. Donc c'est une histoire inspirée d'une histoire vraie. Hein, c'est tragique parce que c'est pas si vieux que ça. Et en gros, Cuba Gooding Jr. va subir les brimades, que ce soit raciste ou même l'acharnement du commandant de bord, donc Robert De Niro. Tout le monde va se liguer un peu contre lui pour qu'il n'arrive pas à passer les tests et être être admis au sein de cette équipe, quoi, on va dire, de cette équipe, cette force spéciale de plongeurs combat. Et voilà. Donc, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Et petit Raoul, ne vous inquiétez pas sur le petit bruit de parquet. Hein, j'ai toujours fait un peu Fred Astaire à chaque fois, des claquettes. Ensuite Frankenstein, donc voilà, remis un peu au goût du jour avec Robert De Niro dans le rôle pas du docteur Frankenstein mais de la créature. Il est très très bon, vraiment sympa ce film. Ensuite je vais terminer par 3 DVD. Donc là c'était pour la filmographie Michael Douglas, un film que j'avais en VHS à l'époque, hein, ça remonte. C'est Le Président et Miss Wade. Il y a un casting quand même de fou dedans. Il y a Martin Sheen, il y a Michael J. Fox, il y a Richard Dreyfuss. Donc en gros, le président est veuf, il va tomber amoureux d'une je sais pas si c'est une opposante, mais d'une activiste. Et voilà, c'est un peu tout ce qui se trame dans la Maison Blanche avec comment dire, tout ce qui est protocole, les moments informels, il y a une crise mondiale qui va se greffer là-dessus. Richard Dreyfuss, c'est l'opposant politique à Michael Douglas, donc il va forcément tout faire pour le discréditer. Voilà, bon, c'est pas Monica Lewinsky, mais c'est pas mal. Je cherchais déjà depuis un petit moment ce film avec Bruce Campbell, hein, parce que j'adore. Donc l'acteur fétiche des Evil Dead, AEH versus Evil Dead. Donc Bubba Hotep, hein, donc c'est une association complètement folle, hein, donc d'Elvis Presley alors que je sais pas de conneries, je sais plus le deuxième personnage ce que c'est. Enfin bref, ils vont s'associer contre une momie qui est revenue à la vie si on peut dire et qui terrorise le coin. Et franchement, c'est un film what the fuck que j'ai vu il y a très très longtemps. C'est pour ça que je m'en souviens plus super bien. Mais je sais qu'il était bon et bien rigolo et je suis vraiment content de l'avoir enfin chopé. Et le dernier film que je vous présente, c'est un film que j'avais en amarré, hein, puis qui fait partie des Blu-ray défectueux. Et c'est un film dont je pouvais pas me passer. Donc quand j'avais acheté la marée à l'époque, j'avais revendu le DVD. Grosse bêtise. Et donc j'ai retrouvé le DVD. En plus il était neuf à 1,99 €. Donc je l'ai pris. C'est vraiment un super film avec Emile Hirsch. Et c'est un film qui a été écrit et réalisé par Sean Penn. Vraiment une ode à la vie, même si la fin, pour ceux qui l'ont vu, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais c'est vraiment
un excellent film. Il y a un peu le film The Wild, ouais, je crois que c'est The Wild tout court, hein, avec Reese Witherspoon qui est bien sympa également. Après, il y a un peu le Jungle, hein, qui s'en approche un peu avec Daniel Radcliffe. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de film. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.